Aujourd'hui, nous allons parler d'anémie et je vais surtout vous partager à la fin de ces vidéos comment est-ce qu'on peut traiter naturellement l'anémie en buvant cette boisson spécifique. Donc, sur cette chaîne XCA World, on parle surtout de santé et de bien-être. Donc, si tu es une personne passionnée pour ta santé et pour ton bien-être, n'hésite surtout pas à t'abonner pour avoir un maximum d'informations qui vont te permettre de maintenir un bon niveau de santé. Alors, l'anémie, qu'est-ce que c'est? L'anémie, c'est simplement un taux faible d'hémoglobine. Généralement, en langage simple, on dit que c'est un manque de sang. Les valeurs normales chez l'homme, c'est entre 13 et 15 décilitres et chez la femme, entre 12 et 14 décilitres. L'anémie peut aussi toucher vraiment toutes les tranches d'âge. Cela veut dire que les enfants peuvent être atteintes, les personnes adultes peuvent être atteintes, les adolescents et même les personnes âgées. Les valeurs que je viens de vous communiquer, vraiment, ce sont des valeurs qui peuvent dépendre d'un laboratoire à un autre. Il peut y avoir une petite différence au niveau des chiffres, mais toujours est-il que l'anémie, c'est vraiment un faible taux d'hémoglobine. Et notre hémoglobine, c'est cette protéine qui nous aide à transporter l'oxygène dans le corps. Pourquoi est-ce que j'ai de l'anémie? Ça, c'est une question qui revient beaucoup chez des patients ou bien des personnes qui souffrent d'anémie. Ils vont se demander, mais pourquoi est-ce que j'ai de l'anémie? Je ne comprends pas. Donc, il y a vraiment beaucoup de causes qui peuvent être la source de l'anémie. Et il y a aussi plusieurs types d'anémie. Et vraiment, la liste est très, très longue pour les causes potentielles. Mais je vais surtout parler dans cette vidéo de l'insuffisance d'apport en fer qui est comme la cause de l'anémie, donc l'anémie par carence en fer. On peut aussi avoir d'autres causes comme par exemple des saignements, des règles qui sont de grande abondance, la malnutrition. Si on ne prend pas suffisamment d'aliments qui sont riches en fer, on peut souffrir d'anémie par carence en fer. Le paludisme, certainement, dans les pays tropicaux, où il y a le paludisme. Le paludisme, c'est vraiment une grosse cause pour l'anémie. Et aussi la drépanocytose, qui est une maladie génétique où on a des douleurs dans les articulations, on souffre d'anémie. Mais cette liste vraiment n'est tout à fait pas exhaustive. Les causes de l'anémie sont vraiment nombreuses, mais j'aimerais surtout mettre l'emphase ici sur l'anémie par carence en fer. Carence au niveau de l'alimentation. Cela veut dire que la personne ne consomme pas assez d'aliments riches en fer. Alors, comment est-ce qu'on peut traiter naturellement l'anémie? Je précise encore qu'il s'agit ici de l'anémie par carence en fer, donc de l'anémie dans laquelle l'alimentation est très pauvre et n'apporte pas assez de fer pour permettre à l'organisme de fabriquer assez d'hémoglobine. Donc, ce qu'on va faire simplement, si on a un manque de fer, c'est d'assurer un apport en fer dans l'alimentation. Très, très simple. Ou alors, on peut aussi prendre des compléments de fer qui sont comme des gélules qui sont vraiment disponibles en vente libre. Maintenant, pour les personnes qui n'aiment pas beaucoup avaler des comprimés, vous pouvez aussi prendre des viandes, comme par exemple, surtout le foie. Le foie de bœuf, c'est vraiment très riche en fer et cela aide pour l'anémie en carence en fer. On peut aussi prendre des fruits de mer, des poissons, des crabes. Cela apporte aussi beaucoup de fer dans l'alimentation. Maintenant, nous allons parler de ma boisson favorite. Alors, c'est vraiment une boisson qui est riche en fer et qui nous aide vraiment à lutter contre l'anémie par carence en fer. Alors, de quoi est faite cette boisson? C'est une boisson que vous allez faire directement dans votre cuisine en faisant un mélange de carottes, de betterave, surtout la betterave. Pourquoi est-ce que j'insiste sur la betterave? Parce que la betterave est riche en acide folique. C'est riche en fer et c'est riche en vitamine C. L'acide folique ou alors la vitamine B9, c'est cette vitamine qui aide à la fabrication des globules rouges dans la moelle osseuse. Donc, l'acide folique, c'est très important. Ça aide vraiment pour combattre l'anémie. Aussi, le fer qui va nous aider à la fabrication de l'hémoglobine et surtout la vitamine C. La vitamine C, c'est cette vitamine qui aide à l'absorption du fer. Donc, quand on vous demande même de prendre des gélules de fer, on conseille de prendre la gélule de fer accompagnée en buvant du jus d'orange ou bien du jus de citron. Cela va aider à l'absorption du fer dans le tube digestif. Ça va faciliter que le fer puisse être absorbé dans le tube digestif et passer dans le sang. Donc,
C'est pour cela que vitamine C et puis fer vont toujours ensemble de pair. Donc, dans cette boisson, vous allez mettre la betterave, les carottes, les dattes aussi, parce que les dattes sont riches en vitamine C, les agrumes. C'est riche en vitamine C, dont les agrumes, ce sont les oranges, les mandarines, les citrons, l'ananas et le kiwi aussi sont riches en vitamine C. Donc, vous pouvez faire tout ce mélange ensemble dans un moulinex ou bien un mixeur, puis vous allez vraiment bien écraser cela et consommer. Vous-même, vous allez constater comment vous allez mieux vous sentir après avoir essayé cette boisson. Prochainement, on va certainement parler des aliments qu'il faut éviter quand on souffre d'une anémie. Oui, il y a des aliments qu'il faut éviter quand on souffre d'anémie. On se dit à bientôt pour une autre vidéo santé.